Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo. On est le soir, là. Il est 8h, un peu plus de 8h30. Un truc comme ça. En général, je fais pas des vidéos là. Mais je te la fais là parce que j'ai vécu un truc en méditation à l'instant, en fait. Et je voulais t'en parler. Mis à part le fait, je te dis un truc d'abord. Mis à part le fait que j'étais pas en super forme, là, dernièrement, aujourd'hui même. Parce que, en fait, je le sens. Je suis fatigué à puissance énorme. C'est pas de l'épuisement. Je fais de la différence dans la formation au stop de l'épuisement. Et l'épuisement, je pense vraiment que c'est quand les glandes surrénales sont fatiguées. La grande différence, c'est que tu dors et tu récupères pas. Moi, j'ai vu que mes capacités de récupération sont plus fortes qu'avant. En effet, des fois, j'ai besoin de 6 heures de sommeil. 6-7 heures max, mais plutôt 6 heures, 6 heures et demie. Et je récupère bien. C'est-à-dire que le lendemain, je suis en meilleure forme que la veille. Là, dernièrement, pour X raisons, il y a eu 5 heures de sommeil, 4 heures. C'est pas assez. Pour moi, en tout cas, c'est pas assez du tout. Et là, je vois que le lendemain, je suis plus fatigué que la veille. Ça va pas. Je baille beaucoup plus tôt, j'ai beaucoup plus de mal à parler dès le matin. Je vois encore qu'il y a encore il y a de la poigne. Tu vois, quand j'attrape les barres dans mon salon pour faire des exercices, je sens que la poigne, c'est toujours présent ça. Mais il faut que je fasse attention parce que je me suis rendu compte d'un truc. Quand je ne suis pas fatigué, tout ce que je mets en place, ça me crée une détermination de ouf, de malade. Tu sais, le Mind Movie que je regardais tout, il y a une détermination de ouf. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que j'ai la niaque, j'ai envie d'avancer, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que je suis fatigué et trop fatigué, je me suis rendu compte que quasiment la sensation, elle était inversée. C'est je peux tout déchirer. Je suis vachement prenant pour mettre des trucs en place. Et dès qu'il y a trop de fatigue, c'est l'inverse. Je suis pas en dépression, en déprime, mais non, pas autant. C'est pas pareil que lorsque je prends pas de midi-produit, qui est un antidépresseur, pour apaiser un peu l'ensemble. C'est pas exactement la même chose, mais si trop fatigué, je suis à l'inverse d'une motivation hors du commun. C'est carrément l'inverse. Donc, faut que je fasse attention. Et tout à l'heure, en rentrant plus en méditation, je descends, je ferai une vidéo sur les ondes du cerveau, mais je descends plus en θ, une forme d'auto-hypnose, on peut dire. Et c'est là, en fait, où tu peux interroger plus l'inconscient, laisser venir l'intuition, en fait. C'est à faire le plus souvent possible, parce que plus tu pratiques, le corps est formidable, parce que on s'améliore avec la pratique. Du coup, si on le fait fréquemment, tu te rends compte petit à petit que les intuitions, l'inconscient donne plus de réponses qu'avant en moins de temps. D'accord? Donc là, en fait, j'interrogeais, je me disais, tiens, c'est vrai, je sais très bien que la fatigue est liée, c'est un ratio en fait. On est tous pareils, hein. Tu as de l'énergie, tu la dépenses aux journées et tu la rattrapes plus la nuit. Tu peux la rattraper en journée, mais il faut y aller mollo. C'est pas aussi efficace. Bref, ce que je veux dire, c'est que tu remplis ta jauge et tu la dépenses. Si tu la dépenses plus que tu la remplis, bah t'es ultra fatigué. C'est ce que je fais en ce moment, je pense. Et en effet, dans le côté inconscient que je te disais quand je m'interrogeais, bah en fait, intuitivement, l'info qui est venue, c'est mentalement, je me disais, mince, j'en fais peut-être pas assez, mais intuitivement, et mon inconscient m'a dit que j'en fais trop. Je fais 1000 fois trop. Là, c'est très très dur pour moi de ralentir, mais peut-être que j'ai besoin de calmer. Je vais laisser décanter un peu l'info. Je vais essayer de voir, parce qu'il y a
peut-être me calmer un peu, recentrer sur des objectifs atteignables pour parce que quand tu vois du résultat, même si c'est des petits résultats, vaut mieux voir un petit pas, être plus satisfait que vouloir atteindre quelque chose de pas possible, un grand pas. Se rappeler toujours 1 vaut mieux que 0. Alors vise pas 10, peut-être 1 c'est bien, 1 vaut mieux que 0. D'accord? Donc là c'est dans le sens faire un petit truc vaut mieux que rien faire, et 1 vaut mieux que 10 peut-être des fois, parce que tu as une satisfaction derrière. Donc je vais essayer ça. Et je voulais dire le truc, parce que je mets 6 minutes à te dire ça, mais j'ai pas dit l'objet pourquoi je faisais la vidéo. J'ai fait tout à l'heure assez bien, parce que tu sais, je fais le mind movie, avec les parties où tu descends au nom de θ, le repos, le calme. Après, tu as de l'intention bien orientée. Puis après, tu pousses vers l'émotion élevée. Bref. Mais je me suis mis à méditer. Je médite pas longtemps d'habitude. C'est pas énorme là. Mais ça fait 2 fois dans la journée. J'avais parlé dans une vidéo journal de bord. Je m'étais posé la question en me disant, qu'est-ce qui se passe si on utilise l'esprit et qu'on demande d'optimiser la santé? Ben là, tu vois, je l'ai fait. J'ai fait 1/4 d'heure en 4 phases, avec un petit gong pour chaque phase. C'est l'application Petit Bambou. Ça marche bien, ça. Bref, en gros, il y a la première phase où je vais me détendre, détendre toutes les parties du corps en partant du haut de la tête jusqu'aux pieds. Une fois que je suis bien relaxé, je vais avoir la deuxième partie où je suis plus à me visualiser à l'intérieur du corps. Peu importe ce que je fais, je vais m'arrêter sur les poumons, les intestins, le système sanguin, etc. Une troisième partie où je suis plus sur la notion de complétude et gratitude, plus en tête là-dessus. Et quatrième partie, dernière, je finis sur le système nerveux et avec l'idée d'optimiser la santé. D'accord, c'est de la visualisation. Je sais que c'est subjectif. Bref, c'est ce que je fais. Et tout à l'heure, j'ai été étonné. Sur la fin de mon quart d'heure, on va dire au bout de 12-13 minutes, les dernières minutes, quoi, j'ai senti mon corps qui s'est réchauffé de l'intérieur. Mais j'ai senti vraiment, c'était, comment dire, tu sais, il fait pas froid en ce moment, c'est clair. Donc peut-être qu'il a plus de facilité à monter en température. Je pense à mon avis que c'est le cas. Mais en tout cas, j'ai senti une vague de chaleur arriver et dans toutes les parties de mon corps. D'habitude, je ressens au niveau des mains, des mains surtout. Mais là, j'ai ressenti aussi aux pieds, chose que je ne ressentais pas avant. C'est très bon. Et j'étais bien en fait. C'était hyper satisfaisant. Un bien-être, mais énorme. À tel point que lorsque la méditation s'est terminée, il y a un gong pour dire que c'est fini, ben, je suis resté en fait quelques minutes dans cet état-là parce que j'étais bien en fait. Et c'était impressionnant. Vraiment, je suis bluffé de ce que l'esprit fait sur le corps. Parce que là, concrètement, c'est que des visualisations. C'est pas ouf. Réellement, concrètement, ça n'existe pas. Je suis pas dans mon corps. Je stimule pas mon système nerveux. Il n'y a pas un bouton mécanique qui fait qu'il est stimulé, quoi. Mais par contre, par l'esprit, ben en fait, je visualise et j'ai une réaction du corps. Mon corps, la vague de chaleur était assez importante pour que je le remarque. En tout cas, d'accord. C'est énorme. Et je voulais te parler en fait. Parce que vraiment, je suis bluffé de l'impact de l'esprit sur le corps. Je me rappelle, tu vois, j'en parle dans la formation de la méditation stoïque.
Mais Joe Dispenza, en fait, il y avait une étude en neurosciences où il y avait un groupe test, en fait. Ils ont pris des étudiants, ils ont demandé au premier groupe de soulever des haltères et au deuxième groupe de visualiser qui soulevait des haltères. Ceux qui ont réellement soulevé des haltères, ils ont eu un développement musculaire plus important. C'était à hauteur de 30%, je sais plus, pour le comparatif. Mais par contre, ceux qui avaient visualisé, rien levé du tout, ils ont eu une augmentation de 22%, je crois. Mais une augmentation quand même. Il y a eu des trucs. C'est bien l'esprit qui agit sur le corps. Et moi, ça me bluffe, ça. J'ai pas de mots, tu vois. Je suis vraiment pété. Il y a un truc. Là, le côté je médite et j'ai de la chaleur dans le corps. Il y a bien mon corps qui... Regarde, par exemple, quand tu t'es jamais levé, t'as fait un cauchemar, tu te réveilles d'un coup et t'es hyper chaud. Mais c'est ton esprit quand tu rêves. Et t'as une manifestation physique. Il se passe un truc dans le corps. C'est peut-être ça. Par contre, là, le truc est top. C'est qu'en méditant, en fait, en passant du temps à visualiser, en fait, il y a un côté je provoque. Et c'est volontaire. Je le répète, mais qu'est-ce qui se passe quand tu provoques, quand tu visualises le fait que tu optimises ta santé? Et ça, excuse-moi, hein, je veux pas être belliqueux, mais j'ai aucun médecin qui me l'a dit. Il n'y a personne qui me dit ça en santé, qui me dit d'utiliser mon esprit. Parce que où on peut se rater si on est capable de faire de la chaleur, jusqu'où on peut aller? Je me pose des questions, j'avoue. Bon, bref, je vais te laisser là parce que ça fait 12 minutes. Ça va commencer à être relou là. Je vais pas tarder à aller me coucher, à mon avis. Ouais, puis c'est tard. Ok? Allez, à plus. Ciao.